Nous sommes conscients que nous vivons dans un monde imprévisible qui évolue très rapidement. La seule chose dont nous puissions réellement être sûrs est que personne n'a la capacité de prédire le futur. La Commission européenne se réunit aujourd'hui pour décider si elle va donner des sanctions à l'Espagne et au Portugal. La raison, c'est que l'Espagne et le Portugal ont dépassé largement leurs objectifs de déficit. C'est juste totalement absurde, hein. Totalement absurde parce que ces deux pays, comme le dit Rajoy en première page du Financial Times, ont fait des efforts incroyables pendant des années. Ils ont réduit leur déficit budgétaire de plus de la moitié. Ils ont mené des réformes structurelles qu'aucun autre pays n'a menées. Pendant ce temps-là, au même moment, on est en train d'étudier les propositions du FMI qui, lui, veut accorder carrément une sorte d'abandon de créances pour la Grèce, c'est-à-dire qu'on aurait un moratoire jusqu'à 2014, un gel de la dette jusqu'à 2040, pardon, et puis ensuite un report de paiement des intérêts jusqu'à 2080. Enfin bon, on est en plein délire. Pour des raisons tant politiques qu'économiques, les marchés financiers sont aujourd'hui sur un terrain instable. Saviez-vous par exemple que depuis les modifications de la dernière loi de finances, seuls les PME de moins de 7 ans sont éligibles à la réduction ISF ? Winton, c'est un spécialiste de la gestion systématique et vous vous présentez comme une boîte de scientifiques. Tout à fait, notre approche est très systématique, quantitative, statisticienne, mathématique, donc on collecte de gigantesques quantités d'informations. Le scénario BNP Paribas étant que la Fed devrait faire une seule hausse des taux, probablement au mois de septembre. En Europe, comme nous l'évoquions la semaine dernière, le risque politique couve. Au Japon, la politique du gouvernement Abe a manifestement échoué. En Chine, les autorités ont ouvert toutes grandes les vannes du crédit pour faire face au ralentissement économique. Quant aux États-Unis, la croissance est manifestement en berne. L'Australie reporte sine die l'introduction de la taxe dite backpacker. Elle annulait le régime fiscal privilégié accordé aux jeunes routards détenteurs d'un visa vacances-travail. Leur revenu devait être taxé à 32,5% dès le premier dollar, à la veille des législatives du 2 juillet. Face à l'indignation du monde agricole, sa base électorale, le Premier ministre conservateur a fait marche arrière. Un dollar trop fort, lié à la bonne santé de l'économie américaine et à des relèvements de taux plus soudains par la Fed, pénalise lourdement les marchés américains. A l'inverse, un dollar trop faible a pour conséquence un yen fort et un euro fort. Or, des devises fortes pénalisent lourdement les marchés financiers de ces deux zones économiques. À coup sûr, le mois de juin marquera le réveil de la volatilité.